Merci, Monsieur le Président. On va aborder maintenant un autre sujet. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et j'associe à cette question mon collègue Mohamed Laqhila. Madame la ministre, alors que la loi du 22 mai 2019 de croissance et de transformation des entreprises, dite loi Pacte, a fêté ses 2 ans, je souhaiterais vous interroger sur la façon dont s'appliquent ces nouvelles dispositions venant renforcer la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ce volet s'avère d'autant plus crucial que les enjeux climatiques sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, comme en témoigne l'ampleur de la loi climat, mais aussi des engagements européens de la France qui prépare sa présidence de l'Union européenne. Nos concitoyens recherchent du sens dans leur travail et les acteurs institutionnels qui investissent ou financent les entreprises n'opposent plus le critère de rentabilité à celui de la responsabilité sociétale et environnementale. Alors, la loi Pacte a accompagné cette transformation en permettant d'intégrer la prise en compte de ces enjeux RSE par toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur statut ou leur activité. Ainsi, elles peuvent désormais inscrire, en plus de leur objet social, une raison d'être dans leur statut pour matérialiser leur vision sociale et environnementale à long terme, ou encore se transformer en société de mission. Alors que la crise a profondément chamboulé le tissu économique et que les transformations qu'elle implique vont créer une nouvelle révolution dans les façons de travailler, de vivre et de produire, la performance extra-financière des entreprises est devenue plus qu'un enjeu de réputation, un véritable critère de compétitivité. Ma question est la suivante. Quel bilan dressez-vous de la loi Pacte sur ce volet de la RSE et quelles évolutions envisagez-vous pour mieux accompagner les acteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche vertueuse sans en perdre en rentabilité? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Mattei et Monsieur Laqhila, dont je connais l'engagement sur ces sujets. Vous avez raison, l'enjeu d'une économie plus responsable n'a jamais été aussi fort en actes et non pas en mots qu'en cette période de relance. J'irai même plus loin, c'est assez rare qu'on s'en félicite. La France est à l'avant-garde de ce sujet, à l'avant-garde de cette question qui est un enjeu de compétitivité, si ça intéresse, je pense, tout le monde sur ces bancs, pour nos entreprises françaises et de toute taille, notamment nos entreprises de taille intermédiaire. La loi Pacte, dont vous vous rappelez que j'ai eu le plaisir de porter ici, à vos côtés, a créé plein d'outils. C'est une boîte à outils qui permet à nos entreprises de valoriser leurs performances extra-financières, mais aussi d'améliorer leur gouvernance en faveur d'une gouvernance plus responsable de leurs entreprises. On a déjà des résultats, qu'importe les esprits chagrins qui n'y croyaient pas. Nous avons à ce jour plus de 200 entreprises à mission. Tout autant d'entreprises se sont dotées de raisons d'être, aussi bien des entreprises cotées que non cotées, des PME, des TPE et des entreprises de taille intermédiaire. Nous poursuivons la dynamique. Après le travail des parlementaires, nous avons confié avec Bruno Le Maire une mission sur la gouvernance responsable des entreprises pour faire une sorte de bilan et dresser les perspectives de la loi Pacte au PDG du groupe Rocher, Brice Rocher. Au-delà de la loi Pacte, il y a aussi l'enjeu européen. La France a été le premier pays au monde en 2017 à émettre une obligation verte. La France est le premier pays au monde à réaliser le budget vert sur son budget de l'État. Avec la loi énergie-climat, nos investisseurs sont les premiers au monde à devoir communiquer sur leurs risques en matière de biodiversité ou à devoir mesurer l'alignement de leur stratégie avec les accords de Paris. Au niveau européen, c'est aussi un député français, Pascal Durand, qui est à la tête du travail sur la directive CSRD. Nous devons aller plus loin, c'est ce que je fais avec la plateforme Impact qui a été lancée il y a quelques jours. Nous devons aujourd'hui encourager nos entreprises, les encourager à des déclarations volontaires plutôt qu'à la contrainte, au cercle vertueux plutôt qu'à l'obligation.